Les Britanniques en plein marasme économique 2 ans après le Brexit. 2 tiers d'entre eux sont favorables à un référendum sur un retour dans l'Union européenne, alors que les difficultés pleuvent donc sur le Royaume-Uni. Inflation record, colère sociale qui gronde de plus en plus fort. Avec nous pour en parler, Sébastien Maillard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'Institut Delors, Centre de recherche européenne. Avec nous en direct de Londres, Tristan de Bourbon-Parme, journaliste donc basé dans la capitale britannique. Tristan, on commence donc par ce mouvement historique qu'on a vu il y a quelques jours encore, en fin d'année 2022. Les soignants, les douaniers, les personnels de la Poste, les cheminots également ont manifesté pour crier leur ras-le-bol. Ils revendiquent des salaires plus élevés. Où en est le mouvement, en quelques mots ? Le mouvement se poursuit. Il a commencé début octobre, il s'est vraiment renforcé en décembre et il se poursuit. Les grèves de chemin de fer ont encore lieu hier, aujourd'hui, cette semaine. Il n'y a aucune raison pour l'instant que ça s'arrête puisque le gouvernement, pour l'instant, refuse de négocier leur salaire. Justement, c'était ma question. Quelle est la réponse du gouvernement de Rishi Sunak ? Pour l'instant, c'est une main de fer ? C'est une main de fer et il a expliqué que les demandes d'augmentation de salaire des employés de la fonction publique ne sont pas supportables pour les finances publiques, mais en face, les syndicats présentent des chiffres en disant que le niveau de vie des Britanniques, le salaire moyen par foyer a diminué de 3,2% en 2022 et pour l'année prochaine, ça s'annonce encore pire avec une baisse de 3,3%. Donc ils disent voilà, on a besoin aujourd'hui d'avoir des salaires pour pouvoir vivre. L'inflation est intenable. Il faut que vous nous aidiez. Et parce qu'en plus des salaires, les conditions de travail se sont aussi dégradées et nous ne pouvons plus continuer à travailler comme ça. Inflation qui dépasse les 10%, c'était 11% pour octobre dernier. Je me tourne vers vous, Sébastien Maillard. C'est à cause du Brexit, cette situation ? Non, il ne faudrait pas tout mettre sur le dos du Brexit. Si la situation sociale en Grande-Bretagne est ce qu'elle est aujourd'hui, et si on voit effectivement tous ces mouvements de grève, je dirais que c'est aussi le fruit d'années et d'années de moins-disant social, de politique d'austérité, là pour le coup on peut le dire, poursuivi par les conservateurs et auparavant par le New Labour. Donc c'est plutôt ça avant tout que je dirais paye entre guillemets les Britanniques aujourd'hui. Mais les partis que vous citez ont promis, en tout cas ceux qui étaient pour le Brexit, ont promis qu'il y aurait des fruits qui seraient récoltés de ce Brexit. Et les Britanniques disent ça a servi à quoi ? Toute la campagne du Brexit a été faite sur le mensonge. Aujourd'hui, c'est presque une évidence que les promesses qu'il y aurait des effets immédiats post-Brexit, on le voit à l'évidence, ne tiennent pas. Alors c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève du Covid ou ce qui relève peut-être de la guerre en Ukraine, ce qui est propre vraiment à l'effet du Brexit. Le Brexit est un projet de long terme. Je dirais s'il y a des fruits à en recueillir, c'est une transformation complète de l'économie britannique qui échange essentiellement avec l'Union européenne et qui voulait, avec le mythe du Global Britain, échanger plutôt avec le reste du monde, avec notamment les anciennes colonies britanniques. Là, effectivement, c'est un retournement de l'économie qui prend des années. Donc, s'il y a des fruits du Brexit à accueillir, ce ne sera pas avant très longtemps. Avant longtemps. Tristan de Bourbon-Parme, ce qu'on a envie de comprendre, c'est pourquoi ce mouvement est historique. Il y a déjà eu une crise en 2008. Il y a d'autres pays. On voit aujourd'hui en France des médecins libéraux dans les rues. Pourquoi le plus grand mouvement social actuellement en cours en Europe, il a lieu dans un des pays d'Europe qui n'est pas forcément le plus à même en général d'embrasser de telles colères sociales ? Comment l'expliquez-vous ? C'est justement par rapport à cette question du Brexit aussi ? Alors, c'est un peu des deux. En 2008, lors de la crise financière, c'est un gouvernement travailliste qui a été au pouvoir pendant 13 ans. Et pendant 13 années, les foyers britanniques ont gagné plus d'argent, les salaires ont augmenté, ce sont eux qui ont mis en place le salaire minimum qui n'existait pas avant Tony Blair. Et donc, l'argent accumulé par les foyers a augmenté. En 2010 arrive David Cameron au pouvoir qui met en place, comme l'a expliqué Sébastien, l'austérité. Et on a vu que tout justement l'argent des foyers a diminué au fil de ces 12 années. Aujourd'hui, l'austérité est relancée, l'inflation repart et explose alors qu'elle n'a jamais été aussi élevée depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, les foyers n'ont plus les moyens de résister. Moi, je suis allé voir ici pas mal de gens, pas mal que ce soit les classes moyennes inférieures ou les pauvres, qui me disent « je n'ai plus les moyens, aujourd'hui je dois faire attention à tout ce que je dépense, mais je ne mets quasiment pas de chauffage dans ma maison parce que ça me coûte trop cher ».
Mais Tristan, est-ce que ces Britanniques que vous avez rencontrés, ils vous disent aussi pendant ce temps-là, pendant qu'on n'arrive pas à se chauffer, il y a l'épisode de Boris Johnson, entre guillemets les phrases, qu'on fait des fêtes pendant le confinement du Covid, il y a Liz Truss qui arrive avec des grands sabots puis finalement qui part, il y a un nouveau conservateur qui arrive au pouvoir et finalement qui ne répond pas. La crise politique a-t-elle accentué la colère ? Absolument, absolument. Voir Boris Johnson qui fait un peu n'importe quoi, pas en termes de politique, puisqu'il a été au contraire assez centriste en termes de politique, puisqu'il a mis plus d'argent dans le système de santé, il a augmenté le salaire des employés du système de santé, mais à côté de ça, de voir qu'il ne respectait pas ses propres règles, ça n'est pas du tout passé pour les Britanniques. Et effectivement, le Brexit, vous disiez tout à l'heure que 65% des Britanniques appellent à un nouveau référendum, mais en revanche, ce même sondage explique que si le référendum avait lieu aujourd'hui, 54% voteraient pour revenir dans l'Union européenne. Donc c'est important et c'est la première fois que cet écart est aussi important. On voit bien que les Britanniques, aujourd'hui, pour eux, c'est le Parti conservateur ils n'arrivent plus à supporter ce Parti conservateur, qui est à la base du Brexit, et qui est à la base aussi de toute cette politique, et tout est un peu mélangé. La guerre en Ukraine, l'austérité, cette inflation, tout ça, c'est un peu la faute de la même chose. Et c'est pas de bon augure pour les prochaines élections pour le Parti conservateur. Tristan de Bourbon-Parme, on l'a vu, ce chiffre, on va le revoir. Tristan le citait, 56% des Britanniques pensent que le Brexit a aggravé la situation économique. Source The Independent. J'ai deux questions. Est-ce que c'est possible de faire un référendum en Grande-Bretagne sur un retour dans l'Union européenne ? Elle est peut-être plus pour Tristan. Et dans ce cas-là, si les Britanniques disent oui, est-ce que l'Europe peut accueillir encore à bras ouverts le Royaume-Uni ? Alors effectivement, c'est un peu tôt pour se poser la question. C'est intéressant de voir que du côté des 27 membres de l'Union européenne, on est passé à autre chose. Le Brexit, je dirais, est derrière nous. Ce n'est plus une question qui anime les sommets européens. Et si les Britanniques refaisaient aujourd'hui une demande d'adhésion, ce qui est vraiment encore une fois un cas d'école très hypothétique, juridiquement, ils ont tout à fait le droit, puisque on voit d'ailleurs, on a reçu des demandes d'adhésion depuis la guerre en Ukraine, Moldavie. Donc ils ont le droit de se mettre aussi à la suite de ces demandes d'adhésion. Politiquement, ce serait très mal reçu, ce serait presque sans doute considéré comme précoce, je dirais, ils ont le droit de le faire. C'est un choix de rentrer à l'Union européenne. On ne va jamais solliciter une candidature. Mais juridiquement, il n'y a rien qui interdit un retour du Royaume-Uni. Il n'y a rien qui interdit de sortir non plus, puisqu'ils sont sortis tout à fait légalement. Ouais. Il y a une autre question, parce que là, c'est vraiment le cas, on va dire, le plus poussé d'un retour. D'abord, il n'y a pas encore de référendum, mais il y a quelques jours, la Chambre de commerce britannique a demandé au Premier ministre Rishi Sunak et son gouvernement de réexaminer son accord avec l'Europe, qui a été conclu par Boris Johnson, pour améliorer les échanges commerciaux. Les exportations ont chuté, il y a de la paperasserie, il y a des douanes. Tout ça, c'est du concret, ça a fait mal à la Grande-Bretagne. Est-ce que cette demande des patrons, enfin de la Chambre de commerce, est possible ? C'est vrai que en fait, le Brexit n'est pas complètement mis en œuvre. Et d'ailleurs, on voit bien que le grand problème aujourd'hui à résoudre, c'est la question avec la frontière nord-irlandaise, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, puisque c'est là que passe, je dirais, la frontière, entre guillemets, du marché intérieur. Et donc déjà ça, les contrôles là ne sont pas opérationnels. En fait, les Britanniques n'ont pas encore pris toute la mesure de Brexit, puisque il y a des droits de douane, il y a des contrôles aux frontières, mais on est encore loin de la mise en œuvre complète qui devrait se faire sentir davantage. Donc là, oui, ça va être encore plus compliqué pour eux à y revenir. Je pense que les Britanniques doivent réfléchir peut-être à un autre rapport à l'Union européenne, comme le fait la Suisse, comme le fait on peut être un accord d'association. On n'est pas obligé d'être un État membre complètement, et on peut avoir des rapports avec l'Union européenne sans complètement sortir du marché intérieur, sans complètement sortir de zone douanière comme ils l'ont fait. Eux, ils ont vraiment voulu faire un Brexit dur. En tout cas, c'est un retour de bâton dur pour les Brexiteurs et les Brexiteurs durs. Tristan de Bourbon-Parme est à Londres. Est-ce que c'est vrai qu'il y a ce mot qui fleurit aujourd'hui, notamment chez les médias britanniques, regret, avec l'accent, j'espère, il vaut ce qu'il vaut, contraction des termes, voilà, qu'on voit à l'image, Brexit et regret, donc c'est bien ça. Ça existe, ça, vous l'entendez ? Je l'entends de plus en plus, effectivement. C'est quelque chose qui n'apparaissait pas du tout, même il y a 2 ans. C'était des cas extrêmement rares, même si certains journalistes en parlaient beaucoup. C'était le cas, mais c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus le cas. La situation économique des foyers s'est dégradée et les gens commencent à mettre ça sur le dos du Brexit. Mais vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il est possible d'améliorer la relation avec l'Union européenne et l'accord ? Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on aura une élection générale probablement l'an prochain. Le Parti travailliste
est en bonne partie est bien placé pour l'emporter. Et son leader n'a pas caché qu'il tentera de changer l'accord pour l'améliorer, pour accentuer justement les échanges avec l'Union européenne. En disant aujourd'hui, c'est un Brexit très extrême. Nous voulons que les échanges s'améliorent, nous voulons que la relation avec nos voisins européens s'améliore, et je ferai ce qu'il faut pour cela. Alors, il se garde bien de proposer un nouveau référendum parce qu'il sait que ça a détruit le parti et ça a divisé le parti et qu'électoralement ce serait dévastateur. Donc, je ne pense pas qu'un référendum aura lieu à court terme. Mais effectivement, améliorer dans les angles l'accord actuel, c'est quelque chose qui est très très probable. Ouais, il y a un sujet, vous vouliez réagir ? Oui, c'est-à-dire que on a vu déjà en 2022 le Royaume-Uni trouver une autre façon de revenir en relation avec les pays de l'Union européenne. Je pense notamment à la communauté politique européenne, à ce sommet de Prague où Liz Truss est venue et même voulait accueillir le prochain sommet immédiatement après. Donc finalement, c'est en 2024 que Londres doit accueillir le sommet de la communauté politique européenne. C'est intéressant de voir comment, je dirais, le Royaume-Uni... On sort par la porte, on rentre par la fenêtre. Exactement, voilà. Mais c'est compliqué avec la France quand même. Un mot, il y a un sommet bientôt. Il y avait la question de la pêche entre les deux. Aujourd'hui, avec le nouveau Premier ministre, les rapports qui étaient tombés très bas essaient de reprendre, d'être plus cordiaux. Et un sommet franco-britannique est attendu au cours de ce premier trimestre, sans doute avant le 1er avril. Et ce serait pour la France et le Royaume-Uni déjà une façon de reprendre aussi, d'améliorer leur relation qui s'est beaucoup dégradée à cause du Brexit et qui essaye là de repartir sur un autre pied. Tristan, vous avez 30 secondes, je suis désolé, mais est-ce que parfois, on parle beaucoup de ce conflit ukrainien qui a parfois bon dos, mais sur l'augmentation de la facture énergétique. Quel est l'état de l'opinion britannique par rapport à ce conflit ? Est-ce qu'ils se disent on a trop soutenu peut-être, on aide trop les Ukrainiens ou pas encore ? Ça se fissure ou pas ? Pas encore du tout. Boris Johnson a fait un vrai travail justement là-dessus pour dire voilà, nous avons besoin de soutenir les Ukrainiens. Il en va de la liberté de l'Europe et du monde entier, même si ça nous coûte. Nous sommes là, nous les soutiendrons, quoi qu'il en soit. Et la facture a augmenté, a doublé. Moi, je vois les tarifs d'électricité et du gaz ont multiplié par 3 et 5 en un an. Mais les Britanniques l'acceptent en disant voilà, pour la liberté, nous sommes prêts à cela. Tristan, merci beaucoup Tristan de Bourbon-Parme en direct de Londres. Merci Sébastien Maillard d'avoir été avec nous également pour votre éclairage.